Jeûner consiste à s'abstenir volontairement de manger pendant un certain temps dans le but de se consacrer à la prière et à la méditation. Permet de s'humilier devant Dieu pour le pardon des péchés ou d'obtenir son soutien. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, bref, c'est supprimer tous ceux qui les tiennent esclaves. Ésaïe 58, verset 6. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Matthieu 6, versets 16 à 18. Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez et suppliez-moi. Joël 2, verset 12. Moïse resta là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Il écrivit sur les tables de pierre les 10 commandements, fondements de l'Alliance. Exode 34, verset 28. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Matthieu 17, versets 19 à 21. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Acte 12, verset 5. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Acte 12, versets 6 à 11. Esther jeûne et prie pour sauver son peuple. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, observer un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture, ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même. Puis je me rendrai auprès du roi,
bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Esther 4, verset 16. Esther obtint la faveur du roi. Celui-ci exauça ses vœux. Alors, toute la population d'Israël se rendit à Béthel. Les gens s'y assirent en présence du Seigneur pour se lamenter, et ce jour-là, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Ils présentèrent au Seigneur des sacrifices complets et de communion. Juge 20, verset 26. Lorsque le roi Akab eut entendu le message du Seigneur, il s'humilia en déchirant ses vêtements, en portant une étoffe grossière directement sur la peau et en jeûnant. Alors, le Seigneur adressa la parole à Élie de Tishebé. « Regarde combien Akab est devenu humble devant moi, dit-il. Puisqu'il s'est humilié ainsi, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant son règne, mais pendant celui de son fils. » 1 Roi 21, versets 27 à 29. Nous avons jeûné, nous avons demandé à notre Dieu de nous protéger, et il a exaucé notre prière. Esdras 8, verset 23. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Matthieu 4, verset 1. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Luc 4, verset 13. Le 24e jour du même mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne. Ils portaient des vêtements en étoffe grossière et avaient la tête couverte de terre. Pendant 3 autres heures, ils se tinrent inclinés devant le Seigneur Dieu pour lui demander pardon. Néhémie 9, versets 1 à 3. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner, j'ai souffert du froid et du manque de vêtements. 2 Corinthiens 11, verset 27. Là, au bord du canal d'Ahava, j'ai décidé que nous devrions tous jeûner et manifester ainsi notre humble soumission à notre Dieu, afin qu'il nous accorde un voyage paisible à nous et à nos familles avec nos biens. Esdras 8, verset 21. Du plus profond de mon être, je dirai, Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu délivres le pauvre des adversaires trop forts pour lui. Tu délivres le malheureux de ceux qui le dépouillaient. Psaume 35, verset 10. Nous travaillons durement pour gagner notre pain. Quand on nous insulte, nous bénissons. Quand on nous persécute, nous supportons. 1 Corinthiens 4, verset 12. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Ésaïe 58, verset 11. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et du réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Romains 15,
verset 4. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ.